Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui concerne tout le monde de la diaspora, surtout si tu es en Allemagne. Alors, nous allons parler des impôts. Alors, dans cette vidéo, je parle des impôts. Pourquoi? Pour juste te montrer le potentiel qui se cache derrière. C'est clair, tout le monde déclare ses impôts. La majorité n'y s'y prête pas au jeu parce qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est parfois ennuyeux. Alors, décide de le déléguer en fait. Et dans cette vidéo, je vais juste te montrer que tu as tout intérêt à le faire toi-même. Déjà, un, pour le comprendre et deux, pour pouvoir optimiser et récupérer encore davantage. C'est clair qu'on pense donner à un professionnel et on se dit qu'il va le faire mieux que nous, mais je pense que c'est le faux. Parce que moi, je m'y intéresse depuis plusieurs années et le maximum que j'ai pu récupérer jusqu'à présent est plus de 7 000 € d'un coup sur une année. Alors cela, je ne pensais pas être possible. Donc forcément, avec le temps, je me suis rendu compte que, au fait, le financement, il reste avec notre argent, surtout quand on ne le déclare pas. Et encore plus, te remet une petite somme et toi, tu en es fier. Donc du coup, le but de cette vidéo, c'est quoi? Un, d'abord, de te réveiller dans ce sens. Parce que je pense qu'on y laisse beaucoup d'argent. Et de deux, t'aider à comprendre que c'est possible de le faire, un, toi-même, et de deux, de récupérer autant. Les 7 000 € que je dis, les plus de 7 000 € que j'ai pu récupérer ici, c'est quoi? On va dire c'est quoi? C'est rien par rapport à ce que la majorité d'entre nous pourrait récupérer en fonction des activités que vous faites. Donc, c'est clair que tu ne pourras pas le faire tous les années parce que ça dépendra toujours de ce que tu fais l'année qui a suivi, l'année qui précédait. C'est-à-dire, si tu as reçu de l'aide de l'État ou si tu as un enfant, forcément les résultats ne sont pas les mêmes. Si tu as entrepris, forcément les résultats ne sont pas les mêmes. Mais, néanmoins, l'important c'est de savoir tout le potentiel qui s'y cache. Et encore que, généralement, lorsque tu n'as pas une seconde source de revenus, alors tu as intérêt à sauvegarder ton argent. En dépit de pouvoir garder ou faire des réunions, il y a aussi la possibilité de récupérer ton argent du Finanzamt. Alors, si tu veux savoir comment, si tu veux que je t'éclaire dans ce sens, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense qu'elle est pour toi et qu'elle t'aidera à encore davantage créer une autre source de revenus tout en récupérant la quasi-totalité, pourquoi pas, de ton argent du Finanzamt. Alors, on se voit là plus. Alors, déjà, pour commencer, il faudrait savoir comment ça fonctionne. Déjà, lorsque tu travailles ici en Allemagne, ou un peu partout, lorsque tu travailles, tu as un contrat. Et sur ce contrat, généralement, ici en Allemagne, le Finanzamt ou l'Office des finances prélève une partie de ton argent, de ton salaire, toute l'année. Donc, ce qui fait que sur une année, ils ont déjà prélevé une certaine partie de ton argent en prévision. Et à la fin de l'année, ou l'année qui suit, tu déclares tout ce que tu as reçu net de ton employeur. Et lorsque tu déclares tes impôts, généralement, tu déclares aussi les dépenses que tu as eu à faire pour pouvoir gagner cet argent. Et ces dépenses-là sont déductibles de ce qu'ils ont déjà eu à garder. Et c'est comme ça que tu te vois parfois rembourser une certaine somme, un certain montant. Alors le jeu ici, consiste en fait quoi? Le jeu consiste à déclarer davantage de dépenses qui sont liées qui ont trait à ton activité génératrice de revenus, de telle sorte qu'on te remette aussi davantage d'argent. Donc, ce qui fait que ici, tu vas déclarer tes transports, tu vas déclarer, pour que ce soit étudiant, que tu sois travailleur ou étudiant, tu déclares tout ce qui est lié au transport, tout ce que tu as eu comme achat de matériel pour pouvoir continuer à travailler et continuer à générer des revenus. Et cela est considéré comme Werbungskosten, c'est-à-dire des coûts qui sont alliés à ton activité génératrice de revenus. Et cet argent, quand tu le déclares, on te le remet. Bon, maintenant, pour pouvoir récupérer davantage, il y a des astuces, il y a des éléments sur lesquels tu peux t'appuyer. Déjà, lorsqu'on est étudiant ici, on a l'habitude généralement de le faire seul, de déclarer ses impôts seul parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de personnes qui sont véritablement là pour t'aider. Donc, soit on s'aide d'un ami qui nous montre ou d'un ancien qui nous montre comment déclarer, mais là, on essaie de faire du mieux que l'on peut parce qu'on ne peut pas s'offrir en fait les frais d'un conseiller fiscal ou d'un Steuerberater, ce qui est clair. Avec le temps, on le fait
avec le temps, on essaie de se battre. Au fil des années, on essaie de s'améliorer. Mais toujours est-il qu'on se bat dans ce sens. On essaie de récupérer du mieux que l'on peut parce que les mots, les termes sont souvent difficiles et après, c'est délicat en fait. Avec le temps, lorsqu'on commence à travailler, on se dit qu'un steuerberater ou un conseiller financier serait optimal parce que au moins là, il pourrait récupérer beaucoup pour nous parce qu'il travaille pour nous, il s'y connaît, c'est son travail. Et de la même façon que lorsqu'on est marié, on se dit, ok, on peut parler d'un Verein, Steuerhilfe, ou bien on a besoin d'aide dans ce sens. Mais avec le temps, dans mon cas principalement, j'ai eu recours au steuerberater lorsque j'ai commencé à travailler ou bien lorsque je me suis marié. Mais une année, j'ai récupéré près de 1000 € juste avec leur aide. Alors qu'étant étudiant, je récupérais pratiquement plus de 2000 €. Alors, à ce moment, je me suis dit, stop, ça ne peut pas aller continuer dans ce sens. Donc, du coup, à ce niveau, je me suis dit qu'il faudrait que je m'y prête. Il faudrait que je m'y prête au jeu, que je comprenne comment ça se passe. Et déjà, en recherchant un conseiller fiscal qui est d'abord un étranger, parce que je pense que lorsqu'il est étranger, il fait face à certains problèmes que nous-mêmes nous faisons face, c'est-à-dire il a peut-être un chez soi, il a un chez lui, c'est-à-dire un pays d'où il vient. Parfois, peut-être il envoie de l'argent, donc notamment, il est prompt à reconnaître certains éléments qui peuvent m'aider dans cette déclaration d'impôt où je pourrais récupérer davantage. Deuxième point, c'est quoi? S'il est un compatriote, c'est encore davantage bien parce que il a exactement les mêmes problématiques que moi. Donc du coup, je vous conseille de rechercher, si vous avez dans vos entourages, un steuerberater ou un conseiller fiscal qui est camerounais, ce sera optimal, ou bien étranger. Je pense que c'est le minimum que l'on puisse faire. Parce que là, vous avez l'avantage qu'il va dans ce sens et peut vous aider à aller à récupérer le maximum. Parce qu'il fait face aux mêmes problématiques. Donc, c'est tout ce que je vous conseille vivement à faire. À défaut de véritablement le faire soi-même. Je pense que je vais faire une vidéo où je vais vous montrer comment moi je le fais personnellement. Et après l'avoir fait, je m'alloue les conseils d'un spécialiste dans ce domaine parce que je suis pas steuerberater, je suis pas conseiller fiscal, donc forcément j'ai besoin d'une personne qui pourra m'aider à optimiser lorsque je l'ai déjà fait. Mais l'idée ici derrière, c'est de comprendre et voir sur les points sur lesquels m'appuyer. Donc l'ayant fait, je me suis rendu compte que il y a tellement de points sur lesquels tu peux t'appuyer pour pouvoir gagner parce que la personne en soi t'explique et optimise pour toi pour que tu puisses davantage le faire toi-même. Parce que c'est ça le but. En fait, du moins, c'est vraiment le but que celui dont je m'alloue les services recherche en fait. De pouvoir éduquer. Il s'agit de Kamini, s'il est ici dans le Bayern. En fait, l'intérêt qu'il suit, c'est quoi? C'est d'éduquer la communauté à le faire soi-même et à récupérer le maximum. Et généralement, il emploie des pratiques que lui-même il a déjà forcément utilisées 2 ou 3 fois. D'où mon appel à votre endroit ou à vos endroits, pour ceux qui suivent la chaîne, à commencer à le faire seul. Parce que en le faisant seul, tu récupères tellement d'argent. Alors, pour ma part, je pense que le terme le plus important à connaître lorsque on s'intéresse aux Steuer, aux impôts, c'est quoi? C'est Zuversteuerungseinkommen. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la somme sur laquelle tu es taxé en fait. C'est-à-dire, sur une année écoulée, le Finanzamt te coupe un certain montant. Et là, maintenant, tu devras venir et montrer que, ok, j'ai dû dépenser telle somme sur le net que j'ai eu pour pouvoir générer toujours mensuellement mon argent. Alors, lorsque tu as déclaré cette somme-là, cette Werbungkosten-là, il va rester un montant. C'est sur ce montant net qu'on devra maintenant calculer ton Steuersatz. Le premier point, c'est le suivant. Le premier point, c'est quoi? C'est que ici, en termes pour récupérer son argent, il faut dépenser pour récupérer son argent. Dépenser dans ce que, ou dans les secteurs, ou dans les éléments que le Finanzamt lui-même reconnaît. En premier point, ce que tu vas déclarer, ce sont les Werbungkosten. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que sont les Werbungkosten? Les Werbungkosten, ça dépend. Il y a plusieurs catégories, mais ici, je vais énumérer certains éléments sur lesquels tu pourras t'appuyer et certains exemples que tu pourras utiliser. En premier, nous avons le déplacement pour aller au boulot, c'est-à-dire le trajet. Généralement, le trajet, si par exemple, tu fais 50 km pour arriver à ton boulot, forcément,
on reconnaît, tu vas faire quoi? Tu vas faire 0,35 fois 50 km sur tous les jours que tu as travaillé. Ça, c'est d'un. Et c'est ça que tu déclares comme verbum constant. Si dans le processus, si tu viens d'avoir le travail, un boulot, forcément, tu peux déclarer tous les coûts qui sont été alloués à ta recherche de boulot, c'est-à-dire l'achat d'un ordinateur, par exemple. Tu dis que tu as acheté ton ordinateur pour déclarer tes impôts, ou pour travailler, ou pour étudier. Tu peux déclarer ton ordinateur. Le truc pour le bureau, tu peux déclarer. En tant qu'étudiant, il y a tellement de choses que tu peux déjà déclarer qui sont liées à tes études. Lorsque tu viens de trouver le travail, tu travailles loin de ta famille, par exemple, ou loin de ta copine, alors tu as la possibilité de déclarer 2 lieux de domicile. Tu peux déclarer 2 lieux de domicile. Et pour ça, pour déclarer 2 lieux de domicile, il faudrait que tu aies un domicile primaire, là où tu restes peut-être avec en couple, avec ton partenaire, et le deuxième aussi. Et là, il faudra montrer que tu te déplaces chaque week-end. À défaut de cela, tu peux donner ta carte à ta compagne ou à ton compagnon pour l'utiliser et montrer que, bon, tu fais le déplacement. Bon, là, ça c'est à tes dépens. Ça, c'est pour montrer que tu te déplaces chaque week-end, mais là, c'est à tes dépens, comme je le disais. Et lorsque tu l'as fait, il y a aussi la possibilité de te former. Parce que c'est clair que si tu veux gagner en valeur, si tu veux gagner plus d'argent au boulot, si tu veux gagner en valeur, il faut que tu te formes. Et pour te former, regarde ce que tu as besoin dans ta situation, regarde ce que tu as besoin dans ton poste. Si tu es testeur, ok, cherche un truc comme un certificat ISTQB. Je pense que ceux qui font dans le software vont comprendre de quoi je parle. Un Scrum, un certificat ou un Product Owner, un Java. En fait, tous les trainings que tu peux utiliser, qui peuvent te faire gagner de la valeur et qui vont t'aider déjà, dans ton boulot, à avoir un autre poste. 2, à gagner de la valeur parce que tu apprends. Et 3, tu gagnes ton argent. Donc, c'est-à-dire, tu vas déclarer aux impôts que tu as dépensé peut-être 500 ou 200 euros pour la certification que tu as reçue et tu leur demandes ton argent en plus. Donc, ça veut dire que sur ton Zufallsteuer Einkommen, on enlève effectivement toutes les dépenses que tu vas faire jusqu'à ce que ça atteigne 0. C'est comme ça que la majorité des riches font. Ils déclarent toujours des pertes dans le sens où, ok, ils ont toujours investi, ils ont investi, et à la fin, il n'y a plus rien. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils déclarent les impôts, ils ne payent pas, mais ils reçoivent pratiquement tous leurs impôts. Donc, c'est ça le principe. Le principe, en fait, c'est quoi? C'est dépenser pour pouvoir gagner tes impôts et gagner de la valeur en même temps. Donc, si tu l'utilises bien, forcément, c'est à ton avantage. C'est-à-dire en termes de certificat, si tu cherches un truc dans un certificat pour ton boulot, tu gagnes en valeur, tu déclares tes impôts, postuler pour un autre poste qui est supérieur à cela. Donc, ne garde pas de l'argent tout simplement parce que tu te dis, ok, ma fille va le faire. Si ta fille le fait, c'est tant mieux, mais tu peux aussi le faire pour toi. En deuxième point maintenant, il faut, pour pouvoir revenir dans ces gains, il faut avoir plusieurs facettes. Plusieurs facettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la facette d'Arbeitnehmer, la facette de travailleur ou d'employé, c'est une seule facette que tu utilises. Et dans ce cas, ce qui a à retirer, ce qui a vraiment les astuces ou les éléments sur lesquels tu peux t'appuyer pour pouvoir entrer dans tes gains sont assez limités. Une deuxième facette, c'est que tu utilises par exemple ce qu'on appelle un Gewerbe ici. C'est-à-dire par exemple, si tu fais dans la restauration, ce que tu peux faire c'est quoi? Si tu fais dans la restauration, tu le fais vraiment. Alors, tu peux aller faire tes achats. Tu fais les achats de 2000 par mois ou 3000 par mois. Forcément, tu déclares les achats que tu fais. Et les gains aussi, tu les déclares. Mais l'avantage que tu as, c'est que là, maintenant, tu n'as plus besoin d'aller faire les achats. Parce que les achats même de ta maison, les achats de la maison sont compris directement dans les achats que tu fais pour le Gewerbe ou pour le restaurant. De la même façon que si tu es concessionnaire ou si tu vends les voitures, forcément, si tu as de l'argent, tu te prends un X7, tu te prends une X7 ou tu te prends une grosse voiture, forcément. La voiture que tu prends, tu le prends sous ton Gewerbe et tu le déclares en fait. Donc forcément, c'est plus toi qui le prends, mais c'est ton Gewerbe qui le prend. Et toi maintenant, ce que tu fais, c'est de profiter de tout ce que ton Gewerbe t'octroie comme possibilité. Donc, pour pouvoir revenir dans tes gains, pour pouvoir gagner, alors forcément, il faut que tu travailles à chercher un secteur d'activité qui te permettra de déclarer tes impôts et de profiter pour élever ton niveau de vie, si possible. Donc, ça, c'est une astuce aussi. C'est un élément qu'il faut prendre en compte
si tu veux rentrer dans tes gains. Je pense que pour toute personne qui font dans le e-commerce ou qui font une activité rémunératrice, il est important de se concentrer sur l'acheteur ou sur les impôts. Pourquoi? Parce que le gain que vous allez vous faire va forcément être ajouté au Einkommen que vous avez. Et en fonction de votre position, en fonction de ce montant, il vous sera octroyer un pourcentage qui va déterminer combien d'argent vous devez payer. Et si dans ce cas, les dépenses que vous avez montrées ne sont pas assez hauts pour pouvoir diminuer ce montant, alors vous verrez dans l'obligation de donner de l'argent vous-même, c'est-à-dire de donner de l'argent aux finançants. Vous avez certainement entendu des personnes qui ont été dans l'obligation de donner de l'argent. C'est tout simplement parce que l'argent qu'ils ont reçu était assez énorme et fait en sorte qu'ils sont obligés de redonner en plus. Donc, je pense qu'on parle forcément de cash flow et consomme, mais il faudrait savoir que vous avez aussi intérêt, lorsque vous avez des immobiliers, à utiliser certaines astuces pour pouvoir entrer dans vos gains. Au cas contraire, vous serez obligé encore de payer. Donc, d'où l'importance de penser aux impôts, d'où l'importance de s'y intéresser et de pouvoir utiliser certaines astuces qui sont là et ouvertes à nous tous. Par rapport au point que j'ai énoncé plus tôt, qui concerne le Gewerbe, il faut savoir que lorsqu'on fait un Gewerbe, que ce soit en e-commerce, que ce soit la restauration, égal ce que tu fais, généralement, tu as 3 ans pour pouvoir entrer dans le plus ou pour ne pas toujours déclarer un bilan négatif. Parce que à force de déclarer, quand tu déclares un bilan négatif plus de 3 ans, ça devient un peu compliqué dans la mesure où c'est plus une activité, mais ça devient pour le financement en ton endroit un hobby. Alors tout ce qui est hobby n'est pas bon parce qu'effectivement tu peux te permettre de perdre de l'argent, mais eux tu leur fais perdre de l'argent parce que ils sont obligés de te remettre. Donc l'argent qu'ils gagnent et qu'ils restent avec, la quantité d'argent qu'ils restent avec, forcément c'est un gain pour eux. Donc du coup tu comprends que si tu passes le temps à déclarer des pertes, alors il faudra à un moment les justifier. Donc ne t'étonne pas qu'ils viennent vers toi pour te demander de justifier. Un autre élément aussi que la majorité des personnes négligent, c'est quoi? C'est l'argent que l'on envoie aux parents ou à la famille. Au départ, j'ai eu à le négliger, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment important de le planifier aussi et d'y penser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, l'argent que l'on envoie au pays respecte certains critères. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais là, je vais juste brosser légèrement. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder la vidéo qui va s'afficher. Le lien de la vidéo qui va s'afficher ici en haut. Et je compte le mettre aussi dans la description. En fait, lorsque vous envoyez de l'argent au pays ou lorsque vous comptez envoyer de l'argent au pays et pouvoir le déclarer dans vos impôts, il est important de commencer à envoyer de l'argent à partir de janvier. Et aussi de pouvoir envoyer à chaque parent maximum, je pense, une valeur de 2000 et poussières d'euros que vous devez envoyer. Et lorsque vous descendez au pays, et que vous voulez donner l'argent en main à la personne, il faudrait que du moment où vous retirez l'argent dans un automate ou dans votre compte, au moment où vous donnez cet argent à votre parent ou à votre papa ou votre maman ou votre grand-père ou votre grand-mère, parce que ce sont les seules personnes qui sont reconnues par le financement, il faudrait que 14 jours se soient passés maximum entre le moment où vous retirez l'argent et le moment où vous leur donnez en main propre. Donc ce sont certains éléments que vous devez faire, auxquels vous devez faire attention avant de pouvoir les déclarer. Ou même si vous les déclarez, il faut déjà savoir à l'avance qu'ils ne seront pas tenus en compte. Donc si tu viens donner par exemple 2000 € à ta maman en mai, il faut savoir que sur une année, ils reconnaissent 2300 et poussières, avec chaque mois un certain montant. Donc si tu viens donner à partir de mai, sache qu'on va compter ce montant par mois à partir de mai jusqu'à la fin d'année. Et ce sera tout le montant total qui sera pris en compte, juste pour que vous sachiez. Et pour voir la vidéo complète, comme je le disais, remontez à la vidéo et vous ne serez pas déçus. Alors, c'était ma contribution ici. Je pense que je vais faire une autre vidéo où je montrerai de façon explicite sur mon écran les différents éléments que moi j'utilise. Je ne suis pas acheteur et barateur, c'est clair, mais je connais un certain minimum de choses. Et après, je regarde, et après, je me laisse aider par une personne compétente
dans le but d'optimiser. Et c'est comme ça que l'on apprend chaque jour avec un immobilier, deux immobiliers, comment faire pour pouvoir effectivement rentrer dans ces gains et ne pas se trouver dans la situation de pouvoir forcément donner de l'argent aux finances. Parce que c'est comme ça que généralement des freelancers ou des personnes qui sont à leur propre compte, lorsqu'ils font déclarer leurs impôts, ça devient compliqué. Ils se voient dans la situation où ils doivent peut-être donner ou peut-être 50 000 euros en fonction des gains qu'ils ont eus. Et si tu le fais constamment, forcément, tu vas tout perdre. Et tu vas te remettre dans le salariat. Donc, je pense que c'est assez important comme thème. Alors, merci encore d'avoir suivi la vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo. À plus.